The Legend of Zelda The Wind Waker a changé beaucoup de choses. Déjà le 10e opus de la série à sa sortie, il fut l'occasion de renouveler une formule efficace mais vieillissante, et il n'a pas peur de se lancer dans l'inconnu. Exit le style réaliste d'Ocarina of Time que les fans attendaient et qui reviendra sur Twilight Princess. Ici, la direction artistique est caractérisée par un style cartoon et la présence du cel shading. C'est également le premier épisode à changer aussi radicalement le gameplay, avec l'omniprésence de l'océan qui sert d'immense terrain de jeu dans lequel nous devrons nous lancer à l'aventure. Et pour nous accompagner dans ce périple au gré des flots, il faut un thème musical fort, qui puisse retranscrire les sentiments de grandeur que nous allons ressentir et l'aspect épique de notre quête. Ce thème existe déjà et est connu de tous, car il a accompagné la quasi-totalité des jeux Zelda jusqu'à présent. Mais Nintendo le sait, il faut quelque chose de nouveau. Tout comme Ocarina of Time qui marquait le coup avec sa grande plaine d'Hyrule et son thème unique inspirant la liberté, il faut réitérer ce coup de génie et composer quelque chose qui marquera le renouveau de la série. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le grand océan de Zelda Wind Waker et comprendre pourquoi son thème musical est si efficace pour caractériser le sentiment d'aventure et de découverte de l'inconnu que ce formidable jeu représente. Mais avant de commencer, il est nécessaire de préciser que je ne suis pas musicien, ce qui veut dire que sur cette chaîne, il n'y aura pas de théorie musicale complexe, seulement le ressenti d'un amateur de musique et de jeux vidéo à destination de tous ceux si intéressants, des personnes comme vous et moi. Les analyses représenteront donc l'expérience de n'importe quel joueur et seront compréhensibles de tous. Cette précision faite, nous pouvons commencer. Bienvenue sur Groove & Games, vous regardez Rétro Mélodie. Lorsque nous montons sur notre navire, la première chose que notre corps ressent sont ces mouvements de balancier causés par la fluctuation incessante du niveau de l'eau. De la même manière, le premier instrument que nous entendons décrit une mélodie alternant entre montée et descente. Nous comprenons alors que la terre ferme nous a quittés et que nous nous apprêtons à subir les nombreuses vagues qui se trouveront sur notre chemin, mais qui ne nous empêcheront pas d'aller de l'avant. Vient ensuite la mélodie principale du morceau, qui, tout comme le jeu, va jouer avec nos attentes. En effet, le début de cette dernière reprend le motif de Zelda auquel nous sommes habitués depuis longtemps. Pas de doute, nous nous lançons dans une aventure que nous connaissons. Nous sommes bien en train de vivre une des nombreuses légendes de Zelda. Mais le sommes-nous vraiment ? Cette fois, quelque chose est différent. La suite de la mélodie retranscrit parfaitement ce vent de fraîcheur, car, ayant commencé de manière conventionnelle, elle prend ensuite, tout comme le héros du vent, son propre chemin. Cette mélodie nous emplit d'espoir et de joie et fait de ce thème une musique très entraînante. Mais l'océan est doté d'une force immuable, contre laquelle il est impossible de lutter et qu'il faut arriver à apprivoiser. On retrouve cette puissance dans la régularité des percussions, qui se caractérisent par leur constance et leur régularité tout au long de la musique, d'autant plus que les temps sont marqués par la grosse caisse, qui frappe en simultané avec le cycle des premiers instruments dont nous avons parlé, qui nous rappelaient les fluctuations de l'eau. Oui, ces percussions paraissent très semblables aux aspérités de l'eau qui viennent se heurter régulièrement à la coque de toute embarcation tentant de traverser les mers. L'une des caractéristiques de la mélodie principale, ce sont ces notes très étirées, comme si elles aussi étaient portées par le vent.
Cet effet renforce notre envie d'aller de l'avant. On croirait que le jeu appelle notre envie d'explorer, comme si, de la même manière que le héros du vent, nous étions poussés par un désir profond de découverte et de rencontre. Ces notes longues ont également pour effet de ralentir le rythme de la musique, ce qui lui confère une certaine grandeur, qui n'est pas sans rappeler la vasteté de l'océan, qui nous est ouvert dans son entièreté, ce qui va exacerber notre sentiment de liberté. Enfin, la mélodie laisse place aux accords, pour nous faire comprendre que la quête que nous poursuivons aura un rôle crucial sur l'avenir du monde que nous traversons. Ces accords descendent en ton progressivement, avant de remonter à la fin de la mesure, nous rappelant que cette aventure sera semée d'embûches, mais qu'avec de la persévérance et du courage, nous viendrons à bout des défis qu'elle nous réserve. Car oui, des défis, nous allons devoir en relever, et bien plus tôt que prévu, car un grand danger plane sur les mers. Alors que votre aventure se poursuit, que vous commencez à apprivoiser l'immensité des mers et que son thème musical vous est de plus en plus familier, vous découvrez l'île du Poisson, en ruine. Car Ganondorf n'a que faire de votre épopée, et il se fait alors une joie de démontrer sa puissance écrasante en lançant une malédiction sur l'océan tout entier. Dorénavant, les rayons du soleil ne seront plus réfractés par les vagues, car voici venue la nuit éternelle. Tous vos repères sont chamboulés. En effet, alors que vous vous hâtez de reprendre le large, le thème auquel vous vous étiez attaché vous paraît lui aussi maudit. Car dès le début, quelque chose nous frappe dans la musique. Elle commence de la même manière, certes, mais son ton est bien plus bas, ce qui lui donne une gravité certaine. Cette différence nous saute aux yeux et nous permet de comprendre rapidement que la situation est devenue très sérieuse et qu'il va falloir agir car l'avenir du monde est menacé. Et nous sommes directement confrontés à cette menace, dès l'instant où nous avons constaté la situation désolante de l'île du Poisson. De la même manière, là où le thème original véhiculait des sentiments positifs, ici la mélodie est descendante, car le mal a fait son apparition, et si nous ne faisons rien pour l'empêcher de se développer, c'est un avenir bien plus sombre qui attend le grand océan. On voit bien que l'optimisme de l'aventure a laissé place à un pessimisme certain, et que nous allons devoir lutter et faire preuve de courage pour ne pas qu'il envahisse nos pensées. Puis tout à coup, la mélodie change, et ce n'est plus de la mer dont il est question. Le nouveau motif qui apparaît nous est lui familier, car c'est celui de l'incarnation du mal, le thème de Ganon. Telle sa malédiction lancée sur les mers qui a brusquement mis en pause notre aventure, son thème interrompt également la mélodie principale et vient renforcer sa présence qui plane au-dessus des océans. On réalise alors que le temps est compté et que la situation, déjà critique, risque de s'empirer à tout instant. La seule solution étant de faire face à Ganondorf. Cette course contre la montre est également traduite musicalement, car le motif de Ganon accélère de plus en plus. Cela semble donner l'impression que le tempo devient de plus en plus rapide et nous sentons l'adrénaline monter en nous au fur et à mesure que le ton monte lui aussi. Heureusement, nous finissons par triompher et lever la malédiction, ce qui marque le retour du premier thème du Grand Océan. Nous avons alors appris que la paix n'est pas acquise et qu'il faut profiter de chaque instant de lumière. Oui,
le thème du monde de Wind Waker nous apprend à faire preuve de reconnaissance et à apprécier les moments de paix, car qui sait jusque quand ils dureront. Voilà donc en quoi le thème du grand océan de Zelda Wind Waker est parfaitement adapté à la nouvelle aventure qui l'accompagne. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant ou en laissant un commentaire. Si vous avez des critiques constructives pour améliorer mon concept, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Et si celui-ci vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines mélodies.